Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Impulse. Ici, on va parler des technologies qui transforment la banque et l'assurance. Il y a agentique, souveraineté technologique, expérience client, conformité. Dans chaque épisode, experts et partenaires partagent leurs analyses et leurs retours d'expérience. Tech Impulse, c'est le podcast qui capte les signaux du futur de la finance. Bonjour, bienvenue sur Tech Impulse, c'est le podcast de Cap IT. Aujourd'hui, avec David Renaud, on va partir dans le futur de l'expérience client. David, vous êtes directeur de l'offre Digital Experience et mobile chez Smile. Peut-être que vous pouvez nous présenter Smile pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, merci. Alors Smile, on est une entreprise qui a un peu plus de 30 ans. On est historiquement une société qui travaille sur des projets web. Et aujourd'hui, on est à peu près 1800 personnes. On a différentes marques aussi qui composent le groupe. Donc, ça soit Alterway, par exemple, sur de l'hébergement. On a NeoPixel, dont je suis aussi le directeur, qui est spécialisé dans les applications mobiles. On a Sensiolab, la société qui est à l'origine du framework Symfony, PHP. Et puis après, on a UX Republic aussi, qui est encore une autre entité. Et comme son nom l'indique, qui est spécialisé dans l'UX design. Et nos services, c'est un peu le 360, mais pas généraliste, mais en mode assemblage d'expertise. Donc ça part de la conception, du design, du consulting, à l'expérience digitale. Donc moi, je représente l'offre, le e-commerce, les applications mobiles, les applications métiers spécifiques et l'hébergement. Et en fait, tout ça, un peu historiquement, sous l'angle open source, qui revient un petit peu à la mode avec la souveraineté aujourd'hui, mais c'est un petit peu notre ADN d'origine. D'accord, donc vous avez dit le mot UX plusieurs fois. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur cette définition et comment vous l'imaginez dans les années à venir ? Alors, en fait, lui existe déjà depuis pas mal d'années. C'est surtout avant tout comprendre les utilisateurs, faire des expériences personnalisées. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un métier qui est vraiment au développement parce qu'il y a des nouveaux canaux qui arrivent. Notamment, le canal le plus important, c'est l'assistant personnel des gens, de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, avant, vous aviez le site web, l'appli mobile, où on retrouvait un peu son espace personnel, un peu le mode outil, des choses très opérationnelles. Et maintenant, il y a encore une sphère de proximité qui est encore plus près, c'est mon assistant personnel. Donc c'est encore plus personnel, c'est parce que je pose mes questions pour aller en vacances, pour faire quoi que ce soit, mes recettes de cuisine. Et donc on est vraiment dans l'hyper-personnalisation, dans l'hyper-intimité. Et aujourd'hui, ce canal-là, il s'ouvre au digital, parce qu'il n'est pas exclusivement fermé pour ChatGPT, Perplexity, mais on peut maintenant y développer des apps et avoir une présence. Et donc tout l'enjeu là, c'est de retravailler ce parcours. C'est qu'est-ce que je vais y mettre, quel mode d'interaction, comment ça réagit avec mon app, avec mon site web, avec mes autres contenus. Voilà, donc il y a tout à repenser. Dans quelques années, on aura chacun notre assistant personnel. Oui. Et est-ce que du coup, on peut imaginer qu'il y aura un UX différent par assistant, mais que du coup, ce sera l'assistant de Mélissa Perrier qui correspond à sa personnalité, à ce qu'elle veut faire de l'usage ? Est-ce que ce sera possible ? Vous pensez qu'on adapte à chaque assistant ou... Alors en fait, le challenge, il est par métier, en fait, il est par ce que je dois y faire. En fait, l'entreprise, sur le volet digital, la relation qu'elle a avec ses clients, elle doit abandonner le fait de faire de l'IA elle-même. Elle doit se dire, et ça c'est déjà le cas, moi j'ai des clients qui sont dans les telcos, ils vous offrent 1 an d'abonnement à Perplexity Pro par exemple, en cas de resouscription. Donc en fait, que vous le vouliez ou non, il y a des gens qui se retrouvent augmentés, en plus avec des assistants version pro, donc hyper puissantes. Et ces gens-là, du coup, l'utilisent petit à petit. Tiens, je dois reprendre une assurance voiture, je vais aller jeter un œil, qu'est-ce qu'il va me conseiller ? Et d'ailleurs, généralement, quand on est cité dans ces résultats, on a 5 fois plus d'acquisition, de transformation, parce que les gens vont se dire, il y a eu toute une analyse, c'est crédible, il y a des sources, donc du coup, je vais y aller et puis je vais suivre la reco. Je prends pas trop de risques. Voilà. Puis en plus, il y a des générations qui n'ont pas envie de s'embêter avec ces trucs-là. Donc, ils vont déléguer ce benchmark. Puis après, c'est un peu au feeling. Mais sur les 3 résultats qui vont être cités, ils vont forcément souscrire un de ces 3 résultats. Donc aujourd'hui, le travail, c'est aussi d'exister, en fait. Et on revient à un stade où mon contenu, là où j'avais tendance dans ma marque à l'épurer, quand j'allais sur un site web, voilà, je sais pas, je vends des meubles ou une assurance, une InsurTech, un peu nouvelle, je vais pas tout expliquer, les gens ils vont comprendre, c'est high-tech et tout ça. Maintenant, en fait, il faut justement qu'on retrouve toute la sémantique, toutes les définitions
qu'une IA, déjà, ne sait pas que c'est une assurance, elle va venir scraper mon site et elle va se dire, bon, ok, c'est quoi les produits ? C'est quoi les acronymes ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait pas ? Si on n'est pas présent, c'est là où il y a l'hallucination. C'est-à-dire, je vais avoir que la moitié de l'histoire et l'autre moitié, elle va être un peu inventée et probablement même mal inventée. Et du coup, il y a la déception au bout. On va se projeter à nouveau en 2029. Ok. Si on veut anticiper, prendre de l'avance, c'est quoi les concepts clés qu'il faut comprendre ? Alors, je dirais, dans l'expérience, ça va être une forme de proactivité qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a un use case que j'ai raconté tout à l'heure, c'est je vais recevoir un mail au milieu de la nuit qui me dit « Tiens, ton assurance habitation, elle a pris 8% d'augmentation. » Mais du coup, mon assistant, il a accès à mes mails parce que bientôt, voilà, on n'aura pas trop le choix, ça va être cadeau, ça va être dedans. Donc, il a les pièces jointes, il a accès à mes factures, il a accès à peut-être mes SMS, mes messages, un peu à tout. Et il va dire non, mais du coup, quand il va se réveiller, David, je vais lui dire écoute, je t'ai trouvé je t'ai benchmarké 4 autres assurances. Et puis en fait, je te l'ai souscrite parce qu'en fait, elle était en ligne, elle était activable. Et puis j'avais tous tes justificatifs de domicile, donc je l'ai fait et je t'ai fait économiser 150 €. Et ça, il y a plein de gens en fait sur des produits classiques, entre guillemets obligatoires, qui vont pas s'embêter. Ils vont prendre le risque. Voilà, je me lève, il a tout fait pour moi. Il y a une augmentation, il l'a contrecarré, il a souscrit ailleurs. Moi, je trouve ça quand même assez fou qu'une IA choisisse à ma place en assurance. Après, si c'est mon IA, maintenant, c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'il y aura des formes de personnalisation fortes. Si j'ai 1 an d'historique avec mon IA, il va aussi connaître mes habitudes. Et quand il aura besoin, il me posera la question. Quand il ne saura pas, il me dira bon, est-ce que tu es plutôt là-dessus, c'est quoi ton critère de choix ? Et voilà, mais en fait, ce qui est difficile, parce que ça va très vite, honnêtement, même moi, ça fait 20 ans que je suis dans la tech, j'ai toujours eu l'occasion d'être dans des projets très innovants, mais là, ça souffle fort. Donc, je vois, il y a les apps, par exemple, dans les assistants, il y a encore 2-3 mois, c'était que aux US, que sur des comptes payants. Aujourd'hui, c'est en Europe, c'est sur les comptes, même ChatGPT gratuits, si vous y allez, vous trouvez des apps, Booking et tout, TripAdvisor, et vous les combinez entre elles. C'est un moment, je dis, bon, je vais en vacances, j'ai envie d'aller à Barcelone, je connais pas trop cette ville, fais-moi un petit programme sur 3 jours. Et puis tiens, voilà mon compte Booking. Et puis, tiens, je te mets en même temps TripAdvisor, comme ça tu vas chercher les meilleures notes. Et voilà. Et puis après, je mets même des avantages que j'ai, je sais pas, avec une carte bleue. Et du coup, il va aller me chercher, en plus, m'optimiser les endroits où j'ai des réductions. Ce qu'on fait, nous, normalement, on reprend les trucs, on regarde un peu ce qu'on a, on construit tout ça. Au final, moi, je vais me concentrer sur quoi ? Sur l'expérience que je veux vivre de mon voyage. On a juste le plaisir de Et je vais y avoir l'expérience. tous les petits avantages, des choses dont je bénéficie, puis que ça me prend du temps à aller chercher. Donc, pour le coup, je trouve ça bien. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est se préparer à ça. C'est inéluctable, qu'on le veuille ou non. Voilà, même dans WhatsApp, on a un assistant, qu'on le veuille ou non, même si on ne veut pas l'utiliser. Enfin, ça va être du forcing pour créer l'usage, pour créer une dépendance de la part de ces éditeurs. Mais du coup, nous, pour une entreprise qui fournit des services, elle doit être présente, elle doit être visible. Elle ne doit pas se faire noyer par ça. Et ça, en fait, on peut déjà commencer à faire des choses aujourd'hui sans forcément avoir des gros chantiers IT, d'administratif. Il faut juste se dire, déjà mon contenu, il doit être prêt. Il doit être prêt, je peux le tester, je peux vérifier que c'est compréhensible. Ça, c'est déjà une première étape. Et techniquement, de faire interopérer les différentes applications qui font que mon IA va me connaître, c'est possible comment ? Alors ça, c'est pareil, ça va être entre guillemets automatique. Déjà, dans le monde de l'IT, il y a toutes les grandes plateformes, qu'elles soient d'e-commerce, du web, développent ces couches. Et en fait, encore une fois, on est dans le côté, ne développons pas nos IA à nous, dans notre plateforme, mettons une plateforme qui est opérable par l'IA. Parce que l'assistant, ça va être soit un assistant personnel ou un assistant d'entreprise. C'est pareil que les outils d'entreprise, vous avez un copilote ou d'autres choses comme ça. Gemini, dans l'entreprise, vous avez votre ERP, par exemple, système de facture. Il va avoir de l'agentic et puis vous utilisez votre assistant dans l'entreprise. Le DSI vous a donné accès à tel et tel module ou système et qui est aujourd'hui compatible. Et puis après, vous avez pu aller dans les interfaces. Vous avez prompté. Enfin, même dans le web, on dit beaucoup, on va plus, dans quelques temps, là, il n'y aura plus de back-office. On aura des CMS, mais en fait, je vais être dans le marketing, je vais récupérer mes maquettes, je vais travailler et le contenu et le visuel et puis le développement en même temps. Et en fait, tout va être régénéré.
Alors probablement avec c'est sûr, il y aura des plateformes. Là-dedans, vous allez avoir soit du code jetable, type de l'anti-gravity et tout ça. Donc je fais un truc très éphémère et je prends le parti de le jeter tous les ans parce que voilà, c'est juste du cosmétique. Et je me concentre au final vraiment sur l'expérience du client. Et après, on a des plateformes plus type DXP, CMS, où là, on va garder en fait quand même tout plein de composants techniques, mais c'est juste plus vraiment un développeur qui va les agencer. Je vais plus avoir d'IDE, de travail, ça va être agencé par un agent qui, lui, va mettre ses briques de code ensemble. Voilà. C'est passionnant. Et si on rend ça concret vis-à-vis de la banque, ça donne quoi le parcours client en 2029 ? Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Déjà, je pense au niveau des procédures de souscription, en fait, on va avoir tout de l'échange d'informations automatique. Donc, je vais avoir mes justificatifs de domicile, tout ça, qui vont pouvoir être souscrits. Aussi, par exemple, sur des simulations de crédit. En fait, on n'évitera pas que les gens le challenge. Donc, par contre, il faut que j'amène la matière et que je la bench régulièrement pour être sûr qu'elle soit bien comparée. Et après, il va falloir que j'active les déclencheurs dans l'expérience de l'utilisateur. Anticiper, en fait, sa demande. Quelque part, il va falloir que j'anticipe même encore plus avant que lui ait l'idée de faire le crédit et commence vraiment à le bencher de son côté. Et puis après, surtout, je pense... là, j'ai rencontré un entrepreneur qui, pour son entreprise, il a pris tous ses relevés de compte, il les a mis dans Claude et il a fait faire son optimisation fiscale et un peu son bilan. Donc ça, c'est pareil, en fait, faut éviter, du coup, c'est inéluctable que les PDF, les papiers, les contrats sortent, mais il faut exposer la donnée pour, du coup, rendre sa plateforme pratique. Vous voyez, si en plus, moi, je suis dans une banque moderne, vous empêcherez pas quelqu'un qui a dans l'idée d'extraire un document et de l'injecter dans ChatGPT, vous n'arriverez pas à l'empêcher de le faire. Parce que faut lui donner son document. Mais par contre, si ce service-là, en fait, il est connectable à son assistant, il va se dire, ouais, c'est quand même pratique, c'est une banque moderne. Voilà, le résultat sera probablement le même. Mais au moins, on garde ce côté, j'ai des services qui suivent l'évolution de ma consommation. On vient de parler de la banque. Oui. Je crois que pour l'assurance, on peut même imaginer que... On a déjà parlé de proactivité. Oui. On peut même parler d'assurance paramétrique. Exactement. Vous pouvez nous en dire plus ? Là, c'est pareil, c'est des cas intéressants qui vont plus se grouper probablement avec le monde physique. Il y a une histoire que j'avais racontée l'année dernière, c'est je pars en voyage, j'ai une correspondance, voilà, par exemple à Francfort. Je perds ma valise et là, j'ai déjà du proactif qui me dit attention, vous avez un risque, il y a un délai dans votre voyage, donc vous avez un risque en fait déjà de perdre votre bagage. Mais vous inquiétez pas, en fait, on a ce qu'il faut. Donc après, je vais monter dans l'avion. Donc, dans l'avion, j'aurai probablement Internet avec tous les réseaux Starlink et tout ça, satellite, hein, donc ça ne sera plus un problème. Donc pendant mon voyage, avant que j'arrive dans mon long courrier à destination, je vais avoir une notif qui va me dire en fait, ton bagage, il n'est pas monté à bord, mais du coup, proactivement, je peux te proposer d'avoir un kit d'habits et quand tu arriveras à destination, qui me sera peut-être même fixé aux États-Unis, amené par un petit drone, qui va me le déposer dans ma voiture autonome dans le coffre. Donc, je vais sortir de l'aéroport, je vais arriver. Dans mon coffre, j'aurai mon petit kit avec mes habits que j'aurais pu choisir et qui seront automatiquement prépayés par le montant qui me sera mis à disposition. Et voilà, donc je suis pas d'embrouille. Et après, pendant mon voyage, là, je vais recevoir, pareil, je vais récupérer probablement mon bagage qui a loupé la correspondance. Peut-être s'il arrive en plus avec, il est cassé ou abîmé, je pourrais prendre une photo tout de suite, le déclarer. Et puis après, quand je reviendrai de mon voyage, là, je vais avoir mon assurance qui va me dire, bon, en fait, tu voyages beaucoup, on peut te proposer aussi un produit qui va mieux, en fait, suivre tes aléas de voyage. Parce que en fait, ça serait plus rentable, plus pratique pour toi. Voilà, et puis ça permet de réengager une discussion, de vendre un produit un petit peu plus spécialisé. Super, et pendant que j'étais en voyage, il y a eu une tempête et il y a eu une branche qui a cassé la vitre à la maison. Et vu que ma maison, elle est en domotique, j'ai rien eu à faire, la vitre était déjà remplacée. Oui, oui, c'est... en fait, ce qui est assez fort, c'est que la technologie, elle est vraiment là, elle va très vite, c'est pas compliqué. Au final, c'est qu'une histoire de process, de mise en place, comment je l'implémente, par quoi je commence. Puis après aussi de coûts quand même, parce que l'IA, il faut quand même mesurer cet impact financier. Des fois, on a tout plein de dashboards assez compliqués qui nous montrent plein de données. Ça coûte des fois 25-30 centimes par affichage.
Donc il faut quand même que ça soit pragmatique, que ça réponde à une demande. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a plein de possibilités. C'est pour ça que je dis que le parcours, en fait, l'utilisateur dans son quotidien, il faut vraiment s'imaginer que Monsieur Tout-le-Monde va avoir une puissance de calcul, de joute, avec un conseiller qui est aujourd'hui au désavantage en fait du conseiller d'assurance ou autre, parce que jusque-là, c'était un jargon complexe, c'est des documents complexes pour l'utilisateur. Des fois, c'est une contrainte pour lui, donc il ne prend pas forcément de plaisir à venir éplucher tout ça, à prendre le temps aussi d'analyser, de comparer. Et là, maintenant, comme je dis, en fait, inéluctablement, même pour des gens qui n'ont pas forcément envie, mais qui vont se retrouver avec des abonnements gratuits hyper puissants, voilà, ils vont les utiliser. Ça paraît radical, tous ces changements qui nous attendent. Pour conclure, est-ce que vous souhaitez adresser un dernier message aux décideurs qui sont présents à Cap ici aujourd'hui ? On le sent, en fait, l'IA est derrière tout. Moi, j'ai parlé pas mal des clients, de l'expérience client, mais c'est vrai qu'elle est dans les process, elle est dans les outils. Il y a beaucoup d'impact, forcément. C'est des challenges à venir, mais après, en fait, tout ça, c'est beaucoup, au final, du process. Et la chose la plus importante, on en revient à la donnée. Donc là, par exemple, comme je l'ai dit, bien structurer ma donnée sur mon site web. Déjà, j'ai fait une belle partie du travail. Je vais être visible, sans forcément mettre du MCP et toutes ces choses-là. Et puis après aussi, dans l'entreprise, pour améliorer ses process, c'est pareil. Il faut d'abord se dire, bon, il y a plein de cas d'usage, ça fusionne dans tous les sens. Mais d'abord, OK, est-ce que j'ai cette donnée ? D'abord, je dois la travailler, l'améliorer, être sûr. Et là, je vais avoir des super résultats. Sinon, malheureusement, ça peut être déceptif. On peut arriver à des implémentations et des tests qui n'arrivent pas forcément au résultat attendu. Tout simplement parce que l'idée, c'est pas l'idée qui était mauvaise, c'est l'exécution. Et l'exécution parce que j'ai pas suffisamment de matière pour que le résultat soit probant et efficace. Merci beaucoup, David. Si, comme David, vous souhaitez adopter un agent dans les prochaines années, n'hésitez pas à contacter les équipes de Digital Experience chez Smile. Merci beaucoup. Merci beaucoup.